Pour le compte du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil a adopté un décret instituant une clause prioritaire de servir l'État. L'État, en vertu de sa souveraineté et des prérogatives de puissance publique, crée les conditions juridiques, humaines, financières et matérielles pour assurer l'éducation et la formation nécessaires aux citoyens. En retour, lorsque les circonstances l'exigent, l'État requiert certains de ses citoyens pour l'exercice direct de certains emplois afin de garantir la continuité et la permanence du service public. Force est de constater à ce jour de grandes déperditions de compétences formées aux frais de l'État au moment où l'État crée des filières de formation pointe. Au regard de l'impératif de garantir la primauté de l'intérêt général, le Conseil a adopté ce décret instituant une clause prioritaire de servir l'État. La clause prioritaire de servir l'État s'entend de l'obligation pour tout citoyen burkinabé de rester à la disposition de l'État s'il est agent public ou stagiaire de l'État ou de se mettre à la disposition de l'État s'il n'a pas la qualité d'agent public ou lorsqu'il est requis par l'État. La clause prioritaire de servir l'État implique pour l'agent public de rester à la disposition de l'État au moins pendant 15 ans, durée nécessaire pour une retraite proportionnelle. Il reste entendu que, pour des raisons de démission, l'État peut autoriser exceptionnellement un agent de bénéficier de cette prescription légale. Il reste également entendu qu'au regard de la spécificité, l'État peut, en plus des 15 années prescrites, autoriser un autre engagement quinquennal ou décennal avec un agent qu'il place en position de stage. La clause prioritaire de servir l'État implique pour le stagiaire de l'État de se soumettre au régime de formation au niveau de l'école de formation professionnelle. À défaut, il se verra appliquer le remboursement des frais qui ont servi à son recrutement et à la formation qu'il requiert. La clause prioritaire de servir l'État implique pour le citoyen n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou de stagiaire de l'État de se mettre systématiquement à la disposition de l'État lorsque ses compétences sont requises pour le fonctionnement du service public. À défaut de se mettre à la disposition de l'État, il se voit dans l'obligation de rembourser tous les frais de formation que l'État a engagés pour sa formation, excepté la partie qui était obligatoire pour la formation de l'État. Je rappelle que pour ce qui concerne les fonctionnaires d'État, lorsque vous ne vous mettez pas à la disposition de l'État pour les 15 années, vous êtes invité à rembourser toutes les formations professionnelles qui ont été effectuées à votre profit. Pour évaluer ces formations, il sera mis en place une équipe pluridisciplinaire des ministères des 3 ordres d'enseignement, du ministère de la fonction publique et du ministère de l'économie et des finances. Le Conseil a aussi, au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, adopté 9 rapports de 9 départements ministériels relatifs à la révocation d'agents publics. Ces dossiers, tout comme l'encadrement juridique des dénonciations et la création de la commission de régulation des dysfonctionnements, traduisent la ferme volonté de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, président du Conseil des ministres, de mettre en œuvre le pilier numéro 3 du plan d'action pour la stabilisation et le développement, lequel pilier porte sur la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption en vue d'asseoir une administration vertueuse qui offre des services publics de qualité. Le contrôle de présence des diplômes et titres ayant servi au recrutement ou à la promotion d'agents publics qu'il a instruit à cet effet et qui est conduit par la Commission de régulation des dysfonctionnements et le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, a déjà abouti à des cas avérés de diplômes non authentiques. Toutes les procédures ayant été déroulées, le Conseil a procédé à la révocation de 21 agents publics de 9 départements ministériels et au retrait des décorations pour faire des services publics dont ils ont bénéficié. Ainsi sont révoqués de la fonction publique les agents publics dont les noms suivent. Au titre du ministère de l'administration territoriale et de la mobilité, Madame Idogo Dayamba Binta, matricule 326 709Y, agent du bureau. Au titre du ministère de l'Agriculture et des Ressources animales et halieutiques, M. Edasso Ebenezer, matricule 259 050 K, chauffeur. M. Wedrao Mahamadi, matricule 118 815 V,
chauffeur. Madame Karambiri Safiatou, matricule 256 997 P, technicien supérieur d'élevage. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, Monsieur Sebgo Saïdou Etienne, matricule 216 399 F, agent spécialisé en gestion des ressources humaines. Au titre du ministère de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, Monsieur Li Amidou, matricule 76 269 S, agent de bureau. Au titre du ministère de la Justice, des droits humains, chargé des relations avec les institutions, Monsieur Gouba Roger, matricule 92 540 greffier. Au titre du ministère de la Santé, M. Fayama Yakouba, matricule 58 021 Y, ingénieur en sciences infirmières et obstétricales. Mme Kinda Wenkouli Evelyne, matricule 264 750 W, infirmière brevetée. Mme Sawadou Aminata, matricule 250 581 J, sage-femme. M. Komi Adama, matricule 290 274, ingénieur des sciences infirmières et obstétricales. M. Ouedraogo Tenga Charles, matricule 103 711 K, comptable. M. Sawadou Lebiri, matricule 251 195 Z, chauffeur. M. Boro Bouraïma, matricule 103 794 F, technicien de maintenance en disponibilité. Au titre du ministère de la Transition digitale, des postes et de la communication électronique, Madame Traoré Orokia, matricule 87 532 N, agent de bureau. Au titre du ministère de l'Enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique, Madame Bationo Irène, matricule 119 146 B, adjoint administratif. Monsieur Belém Jean-Claude, matricule 96 156 Y, professeur certifié des lycées et collèges. Monsieur Diallo Youssouf, matricule 55 549 U, professeur certifié des lycées et collèges. Monsieur Konsembo Moussa, matricule 216 095 V, chauffeur. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur Kafando Alexis, matricule 54 109 S, technicien supérieur du laboratoire médical en service à l'IRSS.